Voilà maintenant plus de 2 mois qu'Emmanuel Macron annonçait la mise en place d'un second confinement en France et que les restaurants fermaient de nouveau leurs portes au public. Le second épisode d'une période catastrophique pour les restaurateurs qui depuis mars 2020 n'ont jamais pu reprendre une activité normale. Et alors que le président de la République avait préconisé une réouverture pour le 20 janvier, il semblerait que cette date soit désormais impossible à tenir. Une nouvelle qui met à nouveau tout le milieu de la restauration en ébullition. Ce soir, nous recevons Stéphane, restaurateur à Besançon, qui appelle à une révolution et à ouvrir coûte que coûte. Donc hôteliers, restaurateurs, bars, ouvrez tous en même temps. Stéphane, merci d'être là. Stéphane Thurion, vous êtes restaurateur dans le Doubs. Vous avez poussé un gros coup de gueule sur Facebook qui a énormément fait parler. En gros, c'est simple. Vous voulez quoi, Stéphane? Merci d'être là en tout cas. Merci Et à vous. Stéphane, vous représentez beaucoup de restaurateurs qui nous regardent, qui m'écrivent, qui me laissent des mots sur les réseaux sociaux, qui sont à bout, qui sont au bout du rouleau. Combien de restaurants, je vois, avec Baya CD, terminé pour nous, on a fermé le rideau, j'étais dans le sud, voilà, il y a plein de gens, moi j'ai des potes aussi qui sont dans le sud, qui ont vu, qui m'ont dit, voilà, tout est fermé, les gens disent on n'en peut plus, ils laissent des mots, le gouvernement, sauvez-nous, le gouvernement, on n'en peut plus, on peut plus travailler, on n'a plus d'argent, on va mourir, et c'est vrai que donc vous représentez ce soir aussi beaucoup de gens qui n'en peuvent plus, et les restaurateurs, les patrons de discothèques, les bars, des gens dans l'événementiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, comment on peut faire? Parce que c'est vrai pas que. Bah, et pas que, bien hein. sûr. Les viticulteurs, les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers, tout ce qui fait partie de l'hôtellerie-restauration en général, hein, c'est le tourisme. Il faut quand même savoir que l'hôtellerie-restauration, c'est 10% du PIB français. Bien sûr. C'est pas rien, c'est 1 million d'emplois sur les 29 millions d'actifs en France. Moi, ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est l'immobilisme. Hein. Le fait que l'État ne fasse rien, je te prends un vaccin, je t'en prends pas, je te dis ça, je te dis pas ça. 24 gars, tous la tête dans le sable et puis personne ne fait rien. Donc c'est plus possible. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 42 ans, j'ai investi toute ma vie là-dedans. Ça fait combien de temps que vous êtes restaurateur? Ça fait 25 ans. 25 ans. Ça marchait bien pour vous? Ça marchait très bien, un petit restaurant, je vends de la truite de Vivier, tout se passe bien, mais au même titre que plein de collègues à moi. Non, mais donc ça allait, vous... Nickel, tout va bien. Non, j'avais pas à me plaindre, c'était correct. Voilà, vous êtes fermé depuis combien de temps? Alors on est fermé depuis le 27 octobre. Aujourd'hui, hein, donc on n'a pas fait les fêtes de fin d'année. Et là, plus l'année dernière, bien entendu. Exactement. En plus, moi je pense surtout aux saisonniers. Il ne faut pas oublier les saisonniers, les mecs qui travaillent sur les stations d'hiver. C'est très important. C'est une catastrophe pour eux, oui. Ben, pas de remontée mécanique, pas de restaurant. Bien sûr, bien sûr. Pas de logement. Oui. C'est ça que vous comprenez pas. Les mecs, ils travaillent en saison, ils travaillent 4 ou 5 mois dans l'année en station de ski, ils partent un mois en vacances, ils rentrent sur une saison d'été derrière, ils sont logés. Là, il y a des gars, ils sont à la rue. Ils sont à la rue, ils n'ont même pas le droit au chômage parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps d'entreprise. C'est une catastrophe. C'est pas qu'une catastrophe sanitaire ou économique, c'est aussi une catastrophe pour tous ces emplois-là. Hein, les gens, ils crèvent de faim. Alors, donc, mon coup de gueule à moi, c'était ça, quoi. Vous, Stéphane, aujourd'hui, comment vous faites? Comment vous en sortez? Eh ben, je bosse. Vous faites quoi? Eh ben, je suis consultant. Voilà, je suis chef consultant, donc je suis ce qu'on appelle un chef Oroto, au même titre que Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Élysée, Michel Raoult et compagnie. Et je donne des cours de cuisine. Mais votre coup de gueule, vous avez dit, il faut ouvrir les restaurants. Bien sûr qu'il faut ouvrir les restaurants, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Mais il la prend quand, la décision, hein? Ils ont fait une réunion avec Bruno Le Maire aujourd'hui, avec l'UMI. Ils savent pas. Les vaccins, on n'en aura pas. On sait qu'il va falloir au moins 4 mois pour vacciner tout le monde. Donc si je sais compter, on est d'accord. Combien de temps vous pouvez tenir encore? Un mois. Un mois? Un mois après, c'est la faillite. Quoi, vraiment? Ouais, c'est pas une blague. Je vais perdre ma baraque, ma bagnole, j'ai 3 gosses sur le carreau, 15 employés, bonne journée. Terminé. Bah ouais. Dans un mois. J'ai investi 1,5 million d'euros l'année dernière, d'accord? J'ai racheté ce restaurant puisque j'y ai mis toute ma vie, j'ai acheté la maison, on a fait les travaux. C'est votre projet de vie. Bien sûr, voilà, il y a 2 ans, je dis 1 an, mais il y a 2 ans. Donc on a fait tout ce travail-là, on a remonté le restaurant, voilà. Et je suis pas le seul, hein, les discothèques, j'en connais plein. Bien sûr, non, mais vous parlez au nom de plein de gens. C'est vraiment, voilà. Donc vous s'intéressez à votre cas, en tout cas. Et moi, pour moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai sacrifié ma vie pour ce travail. Ouais. C'est un métier difficile, c'est 15 heures par jour, 320 heures par mois. Pour un salaire de misère, hein, je gagne 1200 balles hein, sur ma boîte, hein, voilà ce que je prends. Donc tu vois, je suis pas super riche. Donc ce qui m'agace, c'est qu'à un moment donné, il n'y a aucune cohérence de l'État, aucun soutien. Alors tout le monde dit « Ah, mais vous touchez 10 000 balles par mois. » Et 10 000 balles de quoi? 10 000 balles par mois, est-ce que les 10 000 euros de l'État, est-ce que vous les avez pris? Alors, on les a pris, pourquoi? Mais il paraît que ça vous coûte 14 000, vous, par mois. Bien sûr. Le problème, c'est que moi, j'ai des frais fixes. Ouais. Hein, donc, il ne faut pas voir juste un chiffre. Il faut savoir ce qu'il y a en face, parce que j'ai encore des employés qui sont en contrat. Donc, il y a une masse salariale qui est là, qui est récurrente. Il faut savoir qu'on est remboursé sur la masse salariale des employés. Donc, les salaires nets nous sont remboursés. La partie des charges salariales côté employé n'est pas payée. Mais par contre, la partie employeur, elle n'est pas exonérée.
Il n'y a pas de décret de sortie. Bien sûr. Aucun. Donc on paye nos charges. Moi, je paye toujours mes assurances, mon fuel. Vous allez ouvrir votre restaurant? Ah, bien sûr que je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous allez ouvrir votre restaurant Ah bah, quand? le 1er février. J'attends juste que le président de la République fasse son rôle. Il a été élu par le peuple. Il travaille pour nous. À un moment donné, il faut qu'il prenne des décisions. C'est pour ça qu'on l'a élu. Autrement, il fait comme tout le monde. Il prend un Vous autre avez boulot, voté il fait- pour Emmanuel Macron? Oui, j'ai voté pour Emmanuel Macron, bien sûr. Ouais. Donc là, aujourd'hui, vous attendez qu'il vous sorte de ce marasme. Mais qu'il fasse son boulot. Moi, je fais le mien. Quand on me demande de cuisiner une entrecôte ou un filet de bœuf, je fais mon job. Ouais. Mais qu'il fasse le Mais sien. est-ce que vous pensez que des clients vont venir dans votre restaurant quand vous allez ouvrir? Ah, j'ai plein de réservations, c'est complet. C'est vrai? Ouais, Non, vraiment. grave. Et donc, vous allez, mine de rien, il va avoir les forces de l'ordre vont venir. Et vont alors dire... Et alors, fermer pour fermer. J'ai déjà tout perdu, au pire des cas. Mais est-ce que vous vous rendez compte, là, vous allez être hors la loi, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, la République française n'aurait pas privatisé mon restaurant en me donnant 10 000 balles par mois? Elle a privatisé mon restaurant. Je ne suis plus propriétaire chez moi. Je n'ai pas le droit d'ouvrir. Les assurances ne payent pas. D'accord? On nous donne peu. Je ne demande pas le mot, moi, je veux juste bosser. C'est ça mon truc. Moi, je veux travailler. Je veux que tous mes collègues de France et de Navarre travaillent. Je veux que mes employés, ils aient pas 700 balles à la fin du mois, mais qu'ils aient leur salaire. Je veux pas que ça tire. Je veux pas qu'on aille au resto du cœur. Pourquoi il n'y a pas assez de pauvres en France? Vous comprenez que pour les forces de l'ordre, quand ils vont venir dans votre restaurant... On va pas Non, faire de résistance avec les forces de voilà, l'ordre. C'est mais pas ça est-ce qu'on que a vous dit. comprenez que même pour eux, ça va être compliqué parce qu'ils sûr. comprennent, mine de rien, votre détresse. Ils comprennent que vous êtes dans une tristesse absolue, dans une détresse absolue, mais on leur demande de faire leur travail eux Je aussi. vais prendre un exemple que je vous ai écouté tout à l'heure. Allez-y. Monsieur Bernard Montiel qui était là tout à l'heure. Quand vous Il avez est toujours là, perdu à un moment donné. Même si on le voit pas, il est D'accord. toujours là. Vous étiez à 150 000 euros de salaire, comme disait Cyril. Vous avez tout perdu. Vous savez ce que ça fait de tout perdre quand on a tout? Moi, je me suis créé. J'ai rien demandé à personne. Je me suis fait tout seul. J'ai une famille de 8. On est plein dans ce cas-là. On a des CAP de cuisine. On n'est pas des génies, on est d'accord. Par contre, on est des travailleurs. Et vous étiez heureux avant. Bien sûr que j'étais heureux. Je ne demande rien à personne, moi. Je demande juste, au pire des cas, qu'ils nous donnent une date ou un protocole. Pourquoi le protocole sanitaire? C'est pas bon pour nous? Il fonctionne pas dans la restauration? Parce qu'une étude américaine a dit que pour les fast-foods, c'était pas bon. Et pourquoi on ne sait pas faire des études en France? On ne sait pas faire des vaccins en France? Faut demander à Psycher de faire des vaccins? Vous êtes marié? Non, je suis pas marié. Vous êtes célibataire? Vous voyez, le métier. Très bien. C'est vrai, quand vous avez travaillé beaucoup? Ben, quand je vous dis 15 heures par jour, c'est pas une blague. Je me lève le matin. C'est votre il est six- passion. Mais bien sûr, mais c'est ma vie. Mais chacun son truc. Là, vous êtes en train de vous dire que vous allez perdre votre vie peut-être dans un mois. Mais on va tout perdre. Mais pas moi. On est 240 000 restaurateurs. Vous les aimez, vos restaurants, sans déconner? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes d'accord? Vous avez tous des potes qui travaillent Ouais. dans la restauration? Bien sûr. Ah, vous connaissez les grands chefs et compagnie. Donc, à un moment donné, vous savez la peine qu'ils ont. Ouais. On n'est pas en train de pleurer la misère. On veut juste bosser. Alors, mettez les protocoles en place. Quel protocole? Parce que c'est bien marrant de travailler sur la logistique et compagnie. Pas de souci, faire du blablabla, tout le monde sait faire. Même moi, je sais le faire. Donc, aujourd'hui, que le ministre de la Santé prenne ses responsabilités et nous donne un protocole pour la vaccination, parce qu'on en aura besoin, quoi qu'il arrive. Vous allez vous faire vacciner? On me demande, bien sûr, je vais me faire vacciner, c'est pas le problème. Ouais. Moi, pour rassurer les gens, je vais la prendre, la photo, je vais la faire, moi, je vais mettre le vaccin, il n'y a pas de problème. Ça ne m'intéresse pas de faire peur aux gens en disant, oh, je ne suis pas vacciné. Non. Qu'est-ce que vous dites à cette décision d'ouvrir le restaurant, d'ouvrir son restaurant, que Stéphane ouvre son restaurant? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce qu'il nous dit, j'ai déjà tout perdu, qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Ou quels sont les mots que vous pourriez trouver pour lui parler? Non, mais la question que j'aimerais lui poser, je comprends votre détresse, je suis chef d'entreprise, je viens de faire des plans sociaux, on est tous dans la merde. Ok. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre solution par rapport à la problématique? La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas recevoir dans les hôpitaux plus de 5 000 ou 7 000 personnes Mais en réa. Est-ce que je suis responsable, moi? Non, mais moi non plus, j'en suis pas. Mais personne n'est Je veux dire qu'à un responsable. moment donné, on a eu des mois et des mois. Non, mais quelle est votre solution? Quelle est votre solution? Mais ma solution, Parce que c'est ça le problème. Non, mais Non, mais Nicolas, ce qu'est en train de dire Stéphane, Il veut bosser. c'est que lui, le pauvre, il est tributaire de C'est tout pas ce de qui s'est mon fait. passé avant. Il est un peu, voilà, c'est pas de sa faute. Et Mais Cyril, nous aujourd'hui, sommes des millions dans ce cas-là. oui, mais comme je dis, il est le porte-parole de plein de gens. Non, aujourd'hui, mais à un moment Stéphane. donné, je suis il faut d'accord arrêter et je de penser. respecte. Non, mais Oui. il faut arrêter à un moment de penser que. Attendez, je m'explique 2 secondes. J'ai fait 1800 bancs pour vous venir écoute, vous voir. bien sûr. 10 minutes de Merci. de Vas-y, conversation. mon Stéphane. Le seul truc qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'on a le Covid, depuis décembre l'année dernière. Bien D'accord? Nous, gentils restaurateurs que nous sommes, et toutes les entreprises de France, on a joué le jeu au premier confinement. Ouais, c'est vrai. On s'est tu, pardon. On a fait ce qu'il fallait. On a mis les masques, les gestes barrières. On n'est pas sortis. On est resté à la maison. On a fait le prêt BPI qui va Bien coûter sûr. une fortune à la France. On va avoir un taux d'endettement. Je vous raconte même pas. Il n'y aura plus de sous pour aller bouffer au resto. Ma crise, elle est là. Mon énervement, il est là dans le sens où
Pourquoi ils prennent pas les bonnes décisions? Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous faites quoi? Vous avez été élu pourquoi? Réveillez-vous. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes là, vous faites blablabla. Mais on s'en tape. Prenez les décisions qu'il faut. S'il faut reconfiner demain 2 mois, qu'on reconfine 2 mois. Et qu'on les prenne, les décisions. Quoi, si on vous dit demain on reconfine 2 mois, mais dans 2 mois vous allez rouvrir, allez, ça vous va. Allez. Et ils disent tout Vraiment, ça. ah ouais. Ce qui vous énerve, c'est d'être dans le flou. On ne peut pas faire de plan. Mais vous vous rendez pas compte, on travaille avec mais... du personnel saisonnier. J'ai 15 salariés, d'accord? Mon personnel, il vient d'Avignon, il vient de Metz, il vient de Marseille, de Bordeaux, d'accord? Parce qu'en Franche-Comté, il n'y a pas un gros vivier en hôtellerie-restauration. Ça veut dire qu'il faut que je loue des appartements, d'accord? Je ne sais pas quand est-ce que je dois les louer. Ça veut dire que si je dois les louer comme moi je dois rouvrir d'habitude, c'est-à-dire le 12 janvier, donc on n'ouvrira pas le 12 janvier, donc admettons le mois de février, il faut que je trouve les appartements. Si je dois commencer à louer les appartements aujourd'hui au mois de février, et que je ferme, qu'on n'est pas ouvert en février, en mars, en avril, j'aurais payé 3 mois, 10 logements, 15 000 euros. Bien sûr. 15 000 euros, je les sors comment? Comme ça, ouais. Alors, là, les mecs que je vais prendre en emploi. C'est d'être dans le flou qui vous mais dérange. bien sûr, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas rajouter de la peine à la peine. Ça sert à rien. Ok, je veux avoir mangé une bonne fois, pas de problème. Mets-moi un grand coup de bâton et dis-moi quand est-ce qu'on ouvre. D'accord. Alors, est-ce que vous comprenez cet appel à la révolution, cet appel à l'ouverture? Vous voulez que les restaurants rouvrent? Stéphane, qu'est-ce que vous avez à dire? Jean-Michel? Moi, c'est vrai que c'est une situation qui est tellement intenable qu'à un moment, on est tellement au bord du précipice que je dis, quitte à sauter, autant sauter avec bravage et essayer de s'en sortir. Mais je voudrais savoir si depuis que vous avez lancé cet appel être hors la loi par détresse, vous avez des appels d'autres restaurateurs qui sont prêts à vous suivre et qui vont faire pareil que vous le 1er février. On est des centaines. Ouais, ils vont faire comme vous. Vous comprenez que c'est... OK, vous savez ce qu'on peut faire demain au pire des cas. Honnêtement, je fais juste une image. Demain, on met une corde, on prend une poutre, on se met tous devant, on se filme et on se pend. Voilà ce qui va m'arriver. Ah ben ça, vous pouvez pas faire ça. Oui, mais moi, j'ai déjà connu une faillite. Moi, je sais ce que c'est que la faillite. J'ai déjà planté un resto. Je sais d'où je viens. Je sais que je suis fils d'ouvrier. Je me suis fait tout seul. Et on s'est tous fait dans ce métier tout seul. Vous vous rendez compte? C'est un métier de passion. Mais pardon, je ne vais pas dire de gros, mais dans l'absolu, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ça ne m'accombe pas. Je suis restaurateur, je suis chef d'entreprise, je suis respectueux de ma clientèle, respectueux de mes salariés, respectueux de la hiérarchie, de la République. Je tiens à le dire. Je ne suis pas un révolutionnaire, je ne m'appelle pas Robespierre. Je ne vais pas sortir la guillotine en disant allez Macron, mets ta tête, tac, terminé. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, dites-moi, on fait quoi? C'est vous le chef du bateau, c'est vous qui avez les commandes, on fait quoi? Alors, Stéphane, je vous sens ému quand vous parlez parce que je sens vraiment une détresse, je vous sens au bout du rouleau, vous avez envie de savoir, vous avez besoin de réponses en fait. Si demain je vous dis que vous avez un cancer, vous aimeriez savoir pour combien de temps il vous reste à vivre? Merci pour l'exemple. Dans l'absolu. Parce que si demain j'avais un cancer, j'aimerais bien savoir quand est-ce que je vais mourir à peu près pour voir mes proches, ma famille et compagnie. Non mais là pour vous êtes dans ce. Et bien aujourd'hui le gouvernement est le cancer de mon métier parce qu'il ne prend pas de décision. Il ne fait pas de quartier, il ne fait pas de distanciation sociale, lui. Pensez que vous pouvez encore vous sauver? Qui? Le restaurant? Vous pensez que vous pouvez je peux encore le sauver. Ça veut dire qu'il faut que j'emprunte encore de l'argent. Vous comprenez qu'à 42 ans, quand on a mis 1 million sur la table, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Vous comprenez, vous savez, je n'ai pas pris votre maison, mais moi j'ai investi toute ma vie. Je travaille comme un forçat, mes équipes me suivent. Tous les gens qui sont passionnés de la restauration sont fédérateurs et les équipes les suivent. Mes apprentis, ils travaillent comme des fous. Mes employés travaillent comme des fous. Mais parce qu'ils savent, on a une passion commune et on la défend. Tous les restaurateurs qui font ce métier, les hôteliers, les cafetiers, tout ce que vous voulez, les perchemans, on peut en mettre dans tous les sens. Tout le corps de métier de l'hôtellerie-restauration et du tourisme en général, on se bat pour ça. On aime faire plaisir aux gens. On ne veut pas les mettre en danger. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'à un moment donné, l'immobilisme de ce gouvernement, la non-prise de décision me font aller au charbon et ils vont me faire couler. Parce qu'ils ne prennent pas les décisions. Si demain j'ai une gangrène au doigt, si vous coupez le doigt, on coupe le doigt. Bien sûr, ouais. Alors dis-moi, on coupe le doigt, on fait quoi? On attend la gangrène jusqu'au bras? Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous êtes d'accord? J'aimerais vous donner votre avis. Vous n'êtes pas là pour poser des questions à Stéphane. Juste, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur cet appel à la révolution qui... Non, Stéphane, moi je comprends évidemment votre colère et votre exaspération et c'est absolument bouleversant. J'ai plein d'amis cuisiniers, plein d'amis chefs et ils galèrent, ils sont tristes, et ils sont des passionnés, ils ne peuvent pas exercer leur métier et c'est absolument affreux. Mais pour autant, qu'est-ce qu'ils font les autres pays? Comment ça se passe les restaurants? En Angleterre? Non, en Angleterre c'est pas ouvert. En Allemagne c'est ouvert. En Espagne c'est ouvert. Au Portugal c'est ouvert. Aux États-Unis c'est ouvert partout les restaurants. Sauf en Angleterre. Vous connaissez tous Monaco, on est tous d'accord. Bien sûr. Vous allez souvent à Manteau, Monaco, pas de problème. Vous allez là-bas.
Allez, donnez-moi le nombre de Covid déclarés par les restaurants. Mais oui. Non, mais c'est vrai que tous les restaurants sont ouverts là-bas. Moi, je veux des chiffres, il n'y a pas de chiffres. Non, mais Il n'y a pas, parce qu'il n'y en a pas. Non, Il y a mais pas c'est de pas vrai. Il cluster. parle d'une montée du Covid, justement, Bien parce sûr, qu'à Noël, il y a faut plein de gens du exploser, sud de la bien France sûr. qui sont partis à Monaco. Et il parle d'une remontée du Covid qui serait au plus fort dans le côté, du côté sud de la C'est ça le France. problème. Non, mais Et qui viendrait justement des gens qui seraient partis à Monaco. Bien sûr, si tu vas, je prends l'exemple aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a envoyé une petite vidéo d'un hôpital où elle fait, vous savez, les petites pochettes bleues. Ouais. Mais ils étaient au moins 3000, pas de distanciation sociale, d'accord. Les gens, ils veulent aller voir toutes les zones commerciales. Je suis allé faire mes courses comme tout le monde. Mais bien sûr, mais c'est honteux. C'est blindé, c'est blindé. Et, faut pas mais prendre l'exemple regardez, parce que je veux eux dire, à un moment, font, j'ai alors on pris va le train tout à l'heure, c'est archi bondé. Mais c'est quoi cette Non, mais c'est blague ça le problème. mauvais Le exemple, problème, ça. non. Justement, c'est un Oui, Mais le problème, c'est l'incohérence. Stéphanie. Est-ce que vous allez suivre un protocole sanitaire strict? Mais ils l'ont fait, Mais oui, ils l'ont fait, ça. Ils l'ont C'est pas la fait. question. Je C'est pas parle la là question. pendant la réouverture. Mais bien sûr Pour qu'ils la vont le faire. réouverture, une remarque comme à Monaco, je demande. ça Justement, sert à puisqu'on rien, parle de Sophie. Monaco. Mais moi, je comprends tellement votre désarroi, votre détresse. C'est honteux que ça se passe comme ça pour les restaurateurs. Oui. Ils sont en train de crever. C'est-à-dire qu'on a ce monsieur qui est en train de nous dire je vais foutre la clé sous la porte. Ouais, Ça c'est fait vrai. 20 ans que je fais ça. Mais il y a pas que Et nous, moi, on est là, on est des on fait milliers rien. à la Il y a mettre. un moment, vous l'avez fait pendant le déconfinement. On a vu que ça fonctionnait très bien dans les restaurants, les plexis, etc. Tous les restaurateurs se sont équipés pour que ça fonctionne. Chut, tais-toi, deux secondes. Voilà. Justement. pareil, faites Mais la non, mais famille, c'est- hein. Non, mais ça peut pas se passer comme ça. On peut pas regarder les gens crever. Ça fonctionne vrai. très bien. Les gens, ils crèvent à l'hôpital, Est-ce c'est qu'on- vrai. Non, Et alors non. Pourquoi Les est-ce qu'on gens, leur c'est laisse à pas l'hôpital. mettre Attention, les plexiglas, attention. etc. Pourquoi il n'y a pas une distanciation sociale? Ils l'ont fait. Ça a très bien fonctionné. Pourquoi on ne les laisse pas rouvrir? Non, ils C'est ont rouvert honteux. en Angleterre, Et on ça a ouvre été les la centres commerciaux. catastrophe. Non. Non, Et on non. ouvre la grande récré juste avant Noël. Mais c'est honteux. Ils On ont marche sur la rouvert tête. les restaurants. S'il vous plaît. Marche sur la tête. S'il vous plaît, on laisse Tu prends Sophie l'avion. terminer. Tu prends l'avion. T'es Non. comme ça avec ton voisin t'as un d'avion. masque, t'as un Alors oui. masque. Ah bon, mais D'accord, dans les t'as les restos masques. aussi, dans les Mais au restos restaurant, c'est aussi. pareil. Bah, Au pas les restaurant, clients. tu t'installes, t'es à 2 mètres l'un de l'autre de la Je suis table. désolé pour Ils ont toutes les deux personnes verres qui pour sont arrêter. Attendez. Stéphane, Mais il va y avoir un excusez-moi. soulèvement populaire, c'est une évidence et ça commence comme ça. Évidemment je veux qu'il va y avoir une juste révolution. rajouter quelque chose. Stéphane. Je suis désolé pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher. J'ai perdu un ami la semaine dernière. On a entendu, c'était un de mes clients, un petit papy, 84 ans, il est mort du Covid. D'accord? C'était un mec super, il était génial, voilà. J'en connais quelques-uns qui sont morts du Covid. Ok, pas de souci. Je regrette ça. Je regrette. Non, mais je comprends, je regrette. Je comprends la difficulté des familles. Je regrette. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, moi, quand on m'a demandé de faire un protocole sanitaire, on l'a mis en place. Ok? On a mis Ça vous a des coûté de masques. l'argent. Mais oui. Ah oui. C'est pas que ça nous a coûté des milliers. Bon, voilà, non, mais mais pourquoi soyons pas honnêtes. Oui. Ça nous a pas coûté des milliers parce que moi, j'ai pas mis du plexiglas partout. Je suis dans la grande nature. Et pourquoi tout va bien. l'État déclare pas Sauf l'état de qu'à un moment catastrophe donné- naturelle sanitaire? Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, Pour que les assurances ne veulent pas payer. Bah, pourquoi? Ce serait la faillite des assurances demain. Bien sûr. On est d'accord. C'est la Donc, faillite des assurances. Aujourd'hui, je vous annonce quand même, ce ne sera pas la faillite des assurances, ce ne sera pas la faillite des restaurateurs, ce sera la faillite d'un État entier. Exactement. Bien sûr. D'accord? Parce que je vous signale que s'il n'y a personne pour cotiser à la sécurité sociale, demain, il n'y aura plus de sécurité sociale. Parce que c'est nous qui sommes les cotisateurs de Bien charges. C'est nous qui donnons la TVA. C'est nous qui payons le spray, la SACEM et en veux-tu, en voilà. Donc n'oubliez pas que 1 million d'employés qui cotisent pour la France, c'est pour cotiser pour le global de tout le monde. C'est 10% du PIB français. Enlevez 10% du PIB français et vous verrez ce qui restera de la sécurité sociale. On va Catastrophe. faire quoi? Privatiser la sécurité sociale? C'est ça qu'il faut faire. Pas possible. Donc aujourd'hui, moi je dis, on ouvre, j'appelle tous mes collègues restaurateurs à ouvrir. Vous avez raison. Mais à un moment donné, je comprends que ça soit dangereux, je veux mettre personne en danger. Je dis juste que ouvrez parce que c'est le symbolique qui compte. Mais comprenez? Alors, juste, est-ce que vous Est-ce que seriez je peux prêt à aller dire un dans, est-ce que vous truc seriez prêt à aller dans un restaurant Oui. vous Mais bien qui sûr ouvre que comme oui, ça bien sûr. Non, mais est-ce que vous seriez prêt à y aller ou pas? bien sûr, Moi, j'en ai bien sûr, parce que parce que je pense sincèrement que dans les restaurants qui sont gérés normalement, il y a Donc vous iriez dans le restaurant, Bien sûr, Stéphane? mais bien sûr. Le problème si c'est c'est pas illégal. le problème c'est pas les restaurants, ça a été toutes ces D'accord. terrasses, c'était gens à but unique à boire des coups Voilà, jusqu'à c'est tard le la nuit. client, le C'est pas les problème, c'est pas le restaurants. restaurant, c'est le il client. fallait faire attention entre ceux qui avaient effectivement un restaurant géré correctement avec un espace. Moi j'étais manger au restaurant à l'époque tous les jours. Il y avait effectivement un maître. On mettait le masque quand on se levait pour aller aux toilettes. C'est pas là où il y a un problème. Le vrai problème c'est quoi? C'est tous ces bars qui ont ouvert. C'est ces boîtes de nuit qui ont été improvisées parce qu'il n'y avait plus de boîtes de nuit. Les mecs avaient des bars avec des boissons. Ça c'est un vrai problème. Bah, tu les fais l'État, fermer, pour le c'est ça coup, que je l'État- demandais ça. 2 secondes. Et le problème, c'est que l'État, dans ces moments-là, ils disent on ferme tout, alors que c'était évident, tout le monde sait, parce que tout le monde l'a vu, que le problème ne sont pas les restaurants. Pour nos téléspectateurs, est-ce que vous iriez dans un restaurant Mais qui c'est ouvre pas les restaurants le problème, c'était Stéphane. tous ces endroits improvisés pour faire la fête. C'est ça qui est diffusé. Stéphane, C'est pas les Je veux restaurants. juste dire par là que j'ai payé une hôtesse d'accueil chez moi, dans mon restaurant, qui a mis du gel dans les mains de tous les clients Bien sûr. pendant 4 mois. Hein, on s'est cassé la tête. Mettez le masque, mettez du gel. Pas plus de 4 pas plus de 2 à la cave. Attention les toilettes. Respectez. J'ai quand même une terrasse. Je dis pas ça pour rien, mais on a quand même une terrasse de 300 mètres carrés chez nous.
en extérieur, d'accord, un gros restaurant, un hectare de terrain. Donc, je veux dire, il y a de l'espace. Je comprends que dans les petits restaurants, ce soit compliqué. Hein, c'est eux qu'il faut aider. D'accord? Mais les gros comme moi, enfin les gros, les restaurants de taille normale, humaine, qui peuvent s'en sortir, laissez-nous travailler et aider les petits. Aider les discothèques, aider le monde, votre monde, celui du spectacle. Vous en avez combien? Des mondes du spectacle, vous connaissez? Très gros. Mais c'est des restaurateurs comme nous, ils font le même métier. C'est un monde, c'est le métier du tourisme, de la passion, de la musique. Vous en connaissez combien qui sont à la rue, qui n'ont rien à bouffer? Oui, Isabelle. Je voudrais dire un tout petit truc. Les restaurateurs, vous dites, on a toujours tout fait pour les clients, ils sont en sécurité. Oui, c'est eux qui vous mettent en danger. Parce que moi, j'ai assisté à Paris, dans de nombreux de restaurants, des restaurateurs au bord de la crise de nerfs et qui étaient en larmes en disant, ils ne comprennent pas qu'on est là pour eux et les clients se battaient et s'agglutinaient. Refusez de mettre le gel, refusez de mettre le masque. Donc dans les très grands, ça ne pose pas de souci. Je vais rebondir là-dessus, mais vous savez, allez-y, Stéphane. Paris, c'est pas la France. Non, bien sûr. D'accord, Paris, c'est la capitale. On gère pas Paris. D'accord, depuis Paris en disant Paris c'est la capitale et c'est la France. C'est faux. D'accord. Le reste de la France, nous, on est des gens du cru, on sait dire aux gens quand on vous dit mettre le masque, mettez le gel, lavez-vous les mains. Bon, après, payez à table. Après, il y a des Parisiens qui sont extrêmement. Bien sûr, mais on a les mêmes chez nous, c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui savent respecter les choses. D'accord? Tu veux pas respecter? Tu les dire. Appelle ta mère à faire à manger, pas de problème, mais viens pas chez moi. Stéphane, aujourd'hui, c'est quoi votre situation? J'aimerais qu'on vienne sur votre situation. Quel est votre appel et combien de temps vous pouvez tenir encore? Alors, ma plus grosse problématique, c'est que j'ai encore beaucoup emprunté. Je suis en train de m'endetter. D'accord? J'ai fait un plan PGE. Donc chaque mois qui passe, chaque jour qui passe, ça vous endette encore plus. S'endette, puisque toute la trésorerie que j'avais amassée, parce qu'on a très bien travaillé cet été, il faut l'avouer, mais on a charbonné pour ça. Bien sûr, non, mais vous le méritez. Bien sûr, on a charbonné. On s'est dit, allez, on fait partie de l'effort de guerre, on a fermé 2 mois, tant pis, allez, on prendra plus de couverts, on va tabasser. Voilà, on a récupéré ce qu'on avait quasiment perdu, pas tout à fait, mais ce qu'on avait quasiment perdu, pour arriver à un delta qui était convenable, sauf que, on a déjà les traites et les prêts en cours, on a perdu un peu d'argent quand même sur les mois de fermeture, et derrière, on nous demande de réemprunter. Et l'État, lui, dit, on vous a aidé. Mais tu m'as aidé de quoi? J'ai emprunté, je me suis endetté, je m'endette, et puis là, tu me donnes 10 000 tous les mois. Mais qui c'est qui va payer? Tu endettes le pays. C'est ça la solution. Endetter, sans déconner. Mais ça veut dire qu'il faut donner le chômage à tout le monde. Hein, non mais faites ça, pourquoi pas? Et puis on paye plus. Donnez-moi la TVA 5,5, ça va m'aider. Sophie. Non mais ils font un report des traites, c'est des génies, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on allait régler. Non mais c'est comme si on allait régler le problème de trésorerie avec un report de traite. C'est fabuleux. C'est juste qu'en fait tu reportes le problème, c'est reculer pour mieux sauter. Mais vous allez voir ce qui va se passer à court terme ou à moyen terme là. Les gens vont se soulever. Au milieu du spectacle aussi, c'est pareil. La restauration, faut arrêter d'être des moutons, des espèces de 65% de faillite. Stéphane. Ça sera 65% de faillite. Pourquoi? Parce que les gens qui ont eu le PGE, il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui étaient déjà en difficulté. Il faut savoir, le PGE les a remontés un petit coup. Ça les a sauvés de la première faillite qu'ils auraient eu avant le confinement. Donc ceux-là, ils vont faire défaut. D'accord? Défaut de paiement, les banques vont trinquer. Mais bien sûr. L'État va trinquer. Nous, contribuables que nous sommes, nous allons trinquer. D'accord? On va perdre des emplois. D'accord? On va perdre de la crédibilité, nous restaurateurs, puisqu'on sera les mal vus, les pestiférés du coin. Et en plus, on rajoute à la dette de la dette sans arrêt. C'est combien la dette en France déjà? Stéphane, on a vu votre coup de gueule sur Facebook. Est-ce que vous voulez redire ce que vous avez dit ce matin? Quel est votre appel? Quel est votre cri de détresse, j'ai envie de dire? On est 240 000 restaurateurs aujourd'hui, d'accord? Plus tout le monde du spectacle, je peux en appeler plein d'autres, d'accord? Je ne demande pas aller dans la rue pour casser Paris, ça ne sert à rien. Pensez à ces gens qui, eux, ont construit ça. Et puis il y a plein de commerces qui sont dans une galère aussi. Je ne suis pas pour. Moi, je ne suis pas un gilet jaune, je ne suis personne. Non, mais les gilets jaunes, on n'a rien. Non, mais j'explique, je ne vais pas les casser dans la rue. Et je vous le dis, Stéphane, les gilets jaunes, ce n'est pas des casseurs. Non, mais c'est ça. 95% de gilets jaunes, ce n'est pas des casseurs. C'est pas ça. Non, j'ai pas les mêmes revendications, c'est ça que je veux dire. Non, mais j'ai pas les mêmes revendications. Je demande juste le droit de travailler. Oui, mais les gilets jaunes aussi demandent le droit de travailler. Bien sûr, mais moi je demande le droit de travailler chez moi, dans la maison que j'ai construite. Ok. Donc ce que je demande aujourd'hui aux restaurateurs, c'est, il faut faire un coup d'éclat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller fermer 240 000 restaurateurs. Ouvrez les remontées mécaniques, ouvrez tout, les tire-fesses, ouvrez tout. Parce qu'à un moment donné, ok, je vais avoir des problèmes. Donc là, vous appelez tout le monde à ouvrir. Mais parce que c'est de la symbolique. Au pire des cas, je ne demande pas que les gens se mettent en danger, c'est pas ce que je dis. Mais que la clientèle, que le peuple français soit solidaire de ces restaurants. Et au fait, vous savez que l'année 2021, c'est quand même l'année de la gastronomie en France. Ça commence quand?
Non, mais ça commence Il va falloir que ça commence. Mais ça commencera jamais, ma foi. Donc, c'est une hérésie. Mais sans déconner, ce pays, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, au pire des cas, comment il s'appelait votre collègue là, qui parlait très bien tout à l'heure? Jimmy Mohamed. Jimmy, ben, lui, je vais le nommer comme ministre de la Santé, parce qu'au moins, apparemment, il sait ce qu'il faut faire. Ouais. Et je pense qu'il parle bien, il sait de quoi il parle. Donc, nommons ce cher monsieur-là, et que le président de la République nomme les bonnes personnes à la tête de l'État et qu'il se fasse conseiller mieux que ça, d'accord? Parce que 35 gars qui viennent, qui connaissent rien à rien, on va pas avancer, ok? C'est comme si moi je mettais 35 maçons dans ma cuisine, je suis pas sûr qu'ils savent me faire une truite au bleu, hein? Ouais. Donc, il va vous faire un plaque-plat. à un moment donné, On va voir ce que pensent les téléspectateurs de ce que vous dites, Stéphane. Oui, à 70%. Bien sûr. Non, On à a déjà 30%. plein, ouais. Merci Stéphane, en tout cas, d'avoir été avec nous.